Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ce vanity? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre les fameuses box by Naf. En effet, c'est un tuto que j'ai expliqué mercredi pour tracer le patron sur mesure et aujourd'hui, on va le coudre. Donc j'ai réalisé ce tutoriel parce que plusieurs fois j'ai posté ce vanity et d'autres choses. Et on m'a demandé comment j'avais réalisé ce vanity. Alors franchement c'est très simple. Je suis partie d'un rectangle sur mesure, donc je vous ai expliqué ça dans la précédente vidéo. Et ensuite je suis venue ajouter des petites options pour faire mon sac. Et je vous explique tout ça dans ma vidéo. Donc je réalise régulièrement des tutos couture et broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, tu cliques juste à côté du bouton s'abonner et comme ça tu auras toutes les notifications de mes futurs tutos. Tu aurais tort de t'en priver parce que les patrons sont totalement gratuits à usage privé bien sûr. Donc n'oublie pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, un petit cœur, ça c'est suffisant. Car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos quand il y a beaucoup de commentaires. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait ce vanity? À tout de suite après ça. Donc pour les pièces du patron, vous aurez besoin de la pièce intérieure coupée une fois, comme ceci. Donc moi j'ai pris le tissu velours pour couper cette pièce. Je suis venu poser dessus ma pièce et j'ai coupé tout autour. Bon, moi j'ai ajouté du passepoil mais c'est optionnel. Ensuite vous aurez besoin de la pièce extérieure coupée deux fois. Donc moi j'ai pris du jean pour mon tissu numéro 1. Donc j'ai coupé cette pièce deux fois. Petite parenthèse, j'ai enlevé la marge de couture sur le haut au niveau du zip. Ensuite, pour la poche intérieure, j'ai coupé deux fois chaque poche, parce que j'ai décidé d'en faire deux. Ensuite, la poche zippée, je l'ai coupée une fois au pli et je suis venue tracer, vous savez, le petit rectangle qu'il y a sur le patron. Voilà, et après, je suis venue faire un trait sur le milieu et faire des petites entailles sur le côté. Donc là je vais venir retracer mon ouverture pour que vous puissiez bien voir. Donc je le répète, j'ai supprimé la marge de couture au niveau du haut de mon patron où sera positionné le zip en fait, parce que la largeur du zip compensera le manque de marge de couture. Donc je tenais à le préciser, mais ne vous inquiétez pas, j'avais déjà mis cette information sur le précédent livret. Donc voici ma poche zippée. Ensuite j'ai pris ma pièce doublure que j'ai coupée deux fois. Donc celle-ci aussi au niveau du haut, il n'y a pas de marge de couture, donc je l'ai supprimée. Voilà. Ensuite, il vous faudra de la sangle. Je vous ai mis toutes les mesures dans le livret en ce qui concerne la sangle. Il vous faudra également du zip et il vous faudra également ces petits anneaux. Donc pour le zip, c'est très simple, c'est la largeur de votre patron. Voilà, comme ceci, vous coupez la largeur. Donc je pense que j'avais 44 cm, donc je suis venue couper à 44 cm. Et ensuite j'ai coupé un deuxième zip. Donc l'idéal c'est du zip 5. Donc le deuxième zip correspond à la largeur de ma poche zippée moins 2 petits centimètres de chaque côté. Donc voilà, ensuite il me faut des anneaux, deux mousquetons et un régulateur. Mais vous inquiétez pas, je vous ai tout expliqué dans le livret. Donc on va d'abord coudre la poche intérieure. Donc pour ça je vais mettre mes pièces endroit sur endroit. Vous avez vu, j'ai décidé de faire mes poches bicolores, donc j'ai coupé 2 couleurs à chaque poche.
Donc je les ai posés sur endroit et je suis venue faire une couture sur le haut et le bas à 1 cm du bord. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant on va venir retourner chaque poche. Donc si vous n'en avez fait qu'une, vous n'en avez qu'une seule à retourner. Moi j'en ai fait 2, comme ça je vais vous expliquer toutes les manières de faire ce sac avec toutes les options possibles. Donc si vous voulez mettre qu'une poche, vous pouvez en mettre qu'une seule. Mais au moins je vous aurai expliqué avec les deux. Ensuite on va venir épingler le haut de chaque poche et on va faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord au niveau du haut, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, mes poches sont cousues. Je vais venir poser ma poche sur ma pièce doublure. Donc j'ai déjà fait la première et là je vais vous expliquer la deuxième. Donc je vais venir tracer un trait à 1 cm au-dessus de mes rebords côté. Vous voyez, j'ai 2 rectangles sur le côté. Je suis venue faire un trait 1 cm plus haut, et ensuite sur ce trait je suis venue mettre un repère au niveau du milieu de ce trait pour repérer le centre. Ensuite j'ai tracé un trait comme ceci. Je vais faire la même chose sur ma poche. Je vais repérer le centre de ma poche. Voilà, j'ai mis mes repères. Et ensuite je vais venir épingler la poche sur le côté, juste au niveau du trait qu'on a tracé sur le bas. On va faire correspondre l'autre côté également, et on va faire maintenir avec des épingles. Voilà. Et ensuite, vous savez, les 2 repères milieu, je vais venir les rassembler avec le trait central qui se trouve sur ma doublure, et je viens épingler comme ceci. Donc je vais venir tracer mon trait pour ensuite faire ma couture. Ensuite pour les poches, c'est très simple, on va venir replier le surplus à plus ou moins au centre. On va venir épingler pour maintenir ce repli. On fait la même chose avec l'autre côté de la poche. On vient faire un repli comme ceci et on vient épingler. Donc on fait ça uniquement sur le bas. Et ensuite on va venir coudre sur le côté, sur le bas et au niveau du centre de la poche. Donc voilà, mes coutures sont faites, vous voyez, mes poches sont terminées. Maintenant on va s'occuper de la pièce zippée. Donc c'est un peu plus délicat parce qu'on va le faire juste au-dessus de la poche qu'on a posée à l'intérieur. Donc en fait c'est très simple, on va positionner la pièce au centre, mais juste au-dessus de la poche. Donc en fait, vous savez, le rectangle qu'on a tracé à l'intérieur, il faut qu'il soit au niveau, à la même hauteur que les côtés rectangles de, vous savez, du sac en fait. Il faut que ce soit à la même hauteur. Donc je vais vous mettre une flèche que les rectangles côtés. Et ensuite, on va venir épingler cette pièce endroit sur endroit. On fait attention à pas épingler la poche qui se trouve juste en dessous. Normalement j'ai calculé pour pas que ça tombe dessus, sinon si vous voyez que ça tombe dessus, vous remontez légèrement, mais dans la logique, moi ça tombe pas, vous ça doit pas tomber non plus. Donc on épingle tout le tour et on va venir coudre en fait le petit rectangle qu'on a tracé, voilà, en stylo. On va venir le tracer tout le tour. Donc voilà, j'ai tracé mon petit rectangle. Et je vais venir faire une petite entaille sur le centre comme ceci, et je vais suivre le trait central que j'avais tracé avant. Ensuite sur les côtés je vais venir faire 2 petites entailles pour former un triangle au niveau des angles. Je vais faire la même chose de l'autre côté de mon rectangle. Voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait 2 petites entailles vraiment à ras de la couture. Et maintenant on va venir retourner la poche sur l'autre côté en passant par l'ouverture, voilà, comme ceci. Et on va bien marquer le pli du rebord de la couture. Donc on aplatit bien avec les ongles. Après vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser. Donc je vais vous donner une astuce pour coudre cette poche zippée. Moi ce que je fais, c'est que je prends du double face.
que j'achète chez Action, dans les rayons, vous savez, enfants, papeterie, au niveau des loisirs créatifs. Voilà. Donc je place un morceau de double face au niveau, enfin vraiment au bord de ma couture, hein, juste en dessous des deux tissus. Voilà. Je positionne le double face, donc j'enlève le collant qui est au-dessus. Et ensuite, je viens en fait rabattre mon tissu sur le double face. Ça va m'aider ensuite pour poser le zip. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, je vais venir retourner mon tissu, hein, pour poser ensuite mon zip. Donc avant ça, je vais venir coller du double face sur mon zip. Donc attendez, hein, je le décolle et je vous montre tout ça. Donc voilà, hein, donc j'ai découpé mon double face en deux parce qu'il est beaucoup trop large, donc je le découpe en deux. Ensuite, je viens prendre mon zip sur l'endroit, hein, je pose le double face mais vraiment à l'extrémité du zip. Donc sur l'endroit, je fais la même chose de l'autre côté et vous allez voir après ce sera beaucoup plus simple pour poser votre zip sous la poche. Après c'est mon astuce à moi. Vous, si vous avez l'habitude de faire des zips, vous pouvez le faire à votre façon. Donc voilà, donc j'ai préparé mon double face et ensuite je vais venir poser ma poche juste au-dessus du zip en centrant bien le zip. Voilà, je positionne bien et une fois que c'est bon, je place le tissu, voilà, correctement. Donc, je fais bien attention à ce que ce soit pareil des deux côtés, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut décoller les tissus et en plus le repositionner. Et une fois que c'est bon, voilà, je vais venir faire une couture au plus près du bord, largeur de point à 4,5. Donc voilà, ma couture est faite, hein. C'est juste au niveau des poches, mais juste au-dessus. C'est top pour, par exemple, si vous voulez mettre dans votre vanity des choses que vous voulez pas forcément qu'on voit dès qu'on ouvre le vanity, c'est pratique. Et ensuite, vous positionnez la poche sur l'autre extrémité de la poche et on va venir épingler tout le tour et coudre uniquement la poche à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. Donc moi j'aime bien enlever les angles, mais après c'est pas obligatoire, mais moi je le fais, ça m'évite d'avoir des pointes un peu partout à l'intérieur de mon sac. Donc maintenant on a terminé les poches. Donc maintenant vous allez prendre votre pièce extérieure mais la partie haute, hein, et vous allez prendre vos sangles de 50 cm. Donc vous en prenez 2. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est coupé, on va venir tracer des repères sur la pièce extérieure. Donc voilà, les pièces, ça va être comme ça. Donc pour les repères, je vais venir faire un repère à 5 cm du bord de chaque côté. Donc de chaque côté, je fais un repère. Et au niveau du haut, voilà, à 1 cm juste en dessous du bord rectangle. Vous savez, il y a mon rectangle qui est là sur les côtés. Et bien juste en dessous, à 1 cm juste en dessous, je viens tracer un trait. Voilà. Et ensuite, je viens faire une petite croix pour rassembler mes deux repères. Donc grâce à ces repères, on va venir poser les sangles comme ceci. Donc on pose vraiment sur le repère côté, hein, et on va venir épingler comme ceci juste avant le repère du haut. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on voit bien, on veille bien à ce que les sangles soient correctement positionnées, hein, qu'il n'y ait pas de repli au niveau du haut. Et ensuite, grâce au repère qu'on a fait sur le haut, on va venir tracer un trait
sur la sangle. Donc n'hésitez pas à prendre un savon ou alors une craie pour vous aider à faire ce trait. Et 2 cm plus bas, on va faire un deuxième trait pour former une croix qu'on va venir coudre. Là, donc ma croix est faite. Maintenant, on va venir coudre tout le tour de la sangle ainsi que la croix. Donc, comme j'ai fait ici dans le schéma que je vous montre à l'écran. Donc en fait, on coud où est-ce que j'ai tracé les traits en rouge. Donc bien évidemment, on fait la même chose avec l'autre partie haute du sac. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant, je vais venir coudre la partie haute avec la partie basse, comme ceci. Donc vous mettez le T sur l'endroit hein, et vous venez rabattre ce T vers le tissu du fond et on va venir épingler tout le long. Donc si vous avez fait du passepoil, vous suivez la couture du passepoil. Sinon, vous venez coudre à 1 cm du bord. On fait la même chose de l'autre côté. On épingle les extrémités et tout le long de cette pièce. Et pareil, on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant, on va venir mettre les coutures vers l'intérieur du fond du sac. On va les rabattre vers le fond du sac et on va venir faire une surpiqûre à 5 mm du bord de la couture. Largeur de point à 4. Maintenant, on va venir coudre le zip extérieur. Donc pour ça, on rabat le zip sur le haut du sac, endroit sur endroit. On va venir épingler tout le long du zip. Poser la partie doublure, donc la poche doit être comme ceci hein, vers le haut hein. Voilà, et on va bien venir poser la doublure contre le zip. Donc le tissu doublure doit être sur l'endroit du tissu extérieur, donc le zip doit être pris en sandwich entre ces deux tissus et on va venir épingler tout le long et coudre au plus près du bord du zip. Donc voilà, une fois que c'est fait, on vient rabattre la couture vers l'intérieur. Donc on tire bien sur le tissu, on positionne correctement le tissu pour pouvoir faire une surpiqûre tout le long. Voilà, 2 mm du bord, hein, largeur de point à 4. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir positionner le tissu extérieur sur le zip, comme ceci, hein, comme je suis en train de faire. On va épingler tout le long. Une fois que c'est fait, on va venir mettre des épingles hein, correctement pour pas que le zip ne bouge. Vous avez vu, hein, j'ai thermocollé la partie extérieure une fois que j'ai cousu les deux pièces ensemble, hein, les 3 pièces ensemble. Je suis venue mettre du thermocollant assez épais. Après, vous pouvez mettre sur la doublure, mais moi je préfère mettre sur la pièce extérieure. Donc ensuite, on retourne le sac et on vient poser la doublure sur le zip, comme je suis en train de faire dans la vidéo, et on vient remettre les épingles pour prendre tous les tissus ensemble. Et comme tout à l'heure, on va faire une couture au plus près du zip. Voilà, ma couture est faite, hein. Je suis venue séparer les deux zips pour pouvoir faire la surpiqûre, c'est beaucoup plus simple. Donc on tire bien les tissus et on vient, comme tout à l'heure, faire une surpiqûre tout le long, largeur de point à 4.
Donc voilà, ma surpiqûre est faite. Donc je vais venir enlever toutes les épingles. Maintenant, on va venir coudre la doublure. Donc pour la doublure, c'est très simple. On va venir la positionner comme ceci et on va positionner les deux extrémités endroit sur endroit. On va venir épingler tout le long de la doublure. On va venir faire un petit repère, voilà, à peu près les 2/3 hein, la largeur du sac, et on va coudre à 1 cm du bord en laissant cette ouverture. Donc une fois que c'est fait, on va venir positionner le sac sur l'endroit comme ceci, voilà, et on va venir remettre le curseur qu'on a enlevé. Voilà, je suis en train de mettre mon curseur. C'est pour ça c'est plus simple d'acheter des zips au mètre, c'est beaucoup plus économique. Ensuite, vous allez prendre votre sangle de 12 cm que vous allez couper en deux. Vous allez prendre vos deux anneaux, les mettre à l'intérieur, voilà, comme ceci. Et on va les mettre à chaque extrémité du zip, hein, comme je suis en train de faire ici. Donc pour la partie ouverture, où la partie du zip est ouverte, n'hésitez pas à bien coller le zip avant d'épingler. Donc là, ça bougeait un peu, donc j'ai épinglé de chaque côté, c'était plus simple. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai mis l'autre sangle. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire une petite piqûre de maintien juste au bord de ces sangles. Donc voilà, donc mes coutures sont faites. Maintenant, je vais venir retourner une nouvelle fois mon sac comme ceci, hein. Donc je veille à ce que les doublures soient d'un côté et l'extérieur soit de l'autre côté, et je viens positionner les doublures. Vous voyez, je mets bien les côtés l'une sur l'autre, donc doublure contre doublure, et ensuite extérieur contre extérieur, et tout ça en un seul, vous savez, un seul morceau, hein. Je viens coller les 4 pièces bord à bord. Donc d'abord je m'occupe de l'extérieur, donc la partie doublure, pardon. J'épingle la partie doublure. Une fois que ma partie doublure est épinglée, je vais m'occuper de la partie extérieure. Donc je fais la même chose, je rabats la pièce sur ma partie extérieure comme ceci, et je viens épingler les côtés, les deux côtés, et ensuite je vais faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Bon, moi ça dépasse un peu, mais vous inquiétez pas, dans le patron j'ai modifié, j'avais oublié la marge de couture du haut, donc maintenant elle est enlevée, donc vous aurez plus de soucis. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant je vais venir poser la sangle sur du côté du sac. Donc pour ça, je prends mon morceau de 16 cm, je fais passer la sangle au niveau de la partie extérieure mais à l'intérieur. Voilà, je fais passer d'un côté, je le rattrape de l'autre côté et j'épingle comme je suis en train de faire sur la vidéo. Donc la sangle, en fait, elle passe à travers les deux côtés de mon sac, mais de la partie extérieure. Donc j'épingle. Ensuite, je tire sur les côtés de chaque ouverture et je viens rassembler les deux parties ensemble. Donc d'abord j'épingle l'extérieur et ensuite je prends le tissu côté. Donc, je vais vous expliquer ça juste après. Donc je prends mes tissus côté qui est collé justement à ma partie ouverte, et je viens coller doublure et la partie extérieure qui vont à chaque fois ensemble. Donc en fait l'idéal c'est de positionner vos tissus et ensuite de coudre. Vous prenez un autre angle, vous positionnez les tissus et vous venez coudre.
c'est exactement le même principe que la trousse rectangle que j'avais fait pour l'atelier recyclage. Donc si vous voulez, je vous mets le lien dans la description si vous voulez plus de détails. En fait, vous prenez les angles, vous tirez sur les pointes pour les rassembler ensemble et vous prenez le tissu qui est juste en face. Vous faites coller les pointes à chaque fois sur la pointe en face, voilà, comme je suis en train de faire. Et une fois que vous avez épinglé les deux côtés, pouf, vous venez tirer tout le reste du tissu pour épingler le bord de chaque angle. Et vous faites ça pour les 4 angles. Donc voilà, je suis venue coudre pardon, à 1 cm du bord mes angles. Voilà, et maintenant je cherche l'ouverture au niveau de ma doublure pour retourner mon ouvrage. J'ai retourné, je viens refermer l'ouverture qu'il y a à l'intérieur. En fait, je rabats mes tissus de 1 cm vers l'intérieur et je viens faire une couture, soit à la machine à coudre, soit une couture invisible pour refermer l'ouverture. L'ouvrage est terminé, il y a une poche zippée à l'intérieur et 4 petites poches à l'intérieur. Vous auriez pu aussi diviser les poches en 3, c'est comme vous voulez. Il y a de quoi mettre une sangle de chaque côté. Il y a, voilà, quand j'ouvre ça donne ceci. Il y a 2 petites sangles pour tenir le vanity. Et maintenant, vous pouvez mettre une sangle réglable au niveau des sangles côté. Si vous avez décidé de mettre des sangles côté, vous pouvez positionner votre sangle réglable. Donc, je vous laisse le lien dans la vidéo pour réaliser une sangle réglable. Et vous n'aurez plus qu'à la poser. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne avec une sangle qui sera un peu plus petite que celle-là, parce que cette sangle est faite pour un autre sac. Mais voilà ce que ça peut donner avec une sangle réglable si vous souhaitez le faire plus pour un sac week-end, un mini sac week-end. Vous pouvez mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur avec tous ces petits rangements que j'ai décidé de mettre à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, la sangle est un petit peu plus grande, donc je vais ajouter 5 cm. Par contre, vous pouvez réduire, vous savez, le bicolore au niveau du sac, mais par contre si vous réduisez la bande bicolore au niveau du bas, il faudra augmenter d'autant la sangle de chaque côté. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et bien sûr, si vous n'aimez pas mettre des petits commentaires, ce que je peux comprendre, vous pouvez simplement mettre un petit cœur, c'est énorme pour moi, donc je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.